Bonjour, chers journalistes, et bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Nous saluons également tout chaleureusement les auditeurs et auditrices qui nous suivent en direct sur Gira FM. Je suis Woloulakana Ikavi. Je remplace temporairement Vladimir, qui est le porte-parole de la mission. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui est le directeur du cabinet par intérim de la représentante spéciale du secrétaire général en République centrafricaine et coordonnateur des bureaux de terrain, Souleymane Thioune. Je suis également avec les porte-paroles de la force, le lieutenant-colonel Abdulaziz Ouedraogo et de la police Serge Ntolo Minko. Ils vont pas ce matin, comme nous avons un invité, ils ne vont pas intervenir, mais ils sont là à éventuellement répondre à vos préoccupations. Nous commençons cette conférence de presse avec une mise au point par rapport à des propos de désinformation qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ciblent la MINUSCA. Des rumeurs qui semblent indexer les troupes rwandaises précisément dans la ville de Bria. Donc selon les informations reçues, des éléments, en fait, les informations dont nous avons, qui sont à notre possession, les éléments armés ont tiré une requête à 2 km à l'est de Bria, vraisemblablement sur les positions des forces armées centrafricaines. Et c'était dans la nuit du 12 au 13 septembre. Et dans la même nuit, des tirs ont été effectués en direction de la base opérationnelle de la MINUSCA à Bungu. Les casques bleus ont immédiatement riposté aux tirs et aucun dommage n'a été enregistré. Il faut souligner qu'une semaine auparavant, des informations mensongères circulant sur les réseaux sociaux semblaient dire que la MINUSCA a tiré sur des manifestants à Bangui. La MINUSCA dénonce ces propos qui sont de nature à impacter négativement le bon déroulement de sa mission sur le terrain en attisant inutilement la hantise de la population contre ses personnels. La MINUSCA salue également tous les efforts entrepris à des niveaux individuels et par des associations pour œuvrer en faveur de l'établissement de la vérité. Elle rappelle sa collaboration dans tous les efforts visant à éveiller les consciences sur les dangers inhérents à la déformation, surtout à répétition. D'ailleurs, le thème de la journée internationale de la paix qui sera célébrée à travers le monde le 21 septembre porte justement sur cette désinformation. Et ceci pour rappeler que la lutte contre la désinformation est indispensable pour la construction de la paix et de la stabilité. Dans le cadre des bons offices et du processus de la paix, nous rappelons l'activité phare du 8 septembre qui a eu lieu sous la conduite du Premier ministre. C'était la réunion qui s'est tenue à Bangui, la 3e réunion de coordination, pour le suivi du processus de mutualisation de la feuille de route conjointe de Luanda et de l'APPR-RCA. Cette réunion de coordination a vu la participation des garants de l'APPR-RCA, à savoir l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que les facilitateurs de l'accord de paix,
parmi lesquels la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, en la personne de Madame Valentine Rugwabiza. Sur le plan de la justice, la MINUSCA salue l'arrivée le 6 septembre à Bangui du greffier en chef adjoint de la Cour pénale spéciale, M. Ousmane Njikam, qui est de nationalité allemande. Il a été nommé par décret présidentiel le 29 juin 2022, après que le candidat précédemment désigné n'ait jamais été déployé, malgré plus d'un an d'attente. Des dispositions sont prises pour préparer sa cérémonie de prestation de serment afin de lui permettre de commencer son travail rapidement. Situation des droits de l'homme. Durant la période du 30 août au 12 septembre, la Division des droits de l'homme a documenté et vérifié 53 violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté 153 victimes. S'y ajoutent 20 allégations de violations ayant affecté 34 victimes sur lesquelles la Division des droits de l'homme de la MINUSCA continue d'enquêter. Les acteurs étatiques ont été responsables de la majeure partie de ces violations, donc 55%, et les victimes 57%. À l'instar de la période précédente, la préfecture de la Haute-Koto a été la plus touchée par les violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La Division des droits de l'homme y a également enregistré le plus grand nombre de victimes. Toujours au chapitre des droits de l'homme, des activités de promotion des droits de l'homme. Alors, le 30 août et le 1er septembre, la Division des droits de l'homme de la MINUSCA a organisé 2 sessions de sensibilisation sur le mandat à l'intention de 243 membres, dont 106 femmes de la communauté des quartiers de Kasai Ndele et Ndoka, donc de la préfecture de Bamengi Bangora. L'intervention de la Division des droits de l'homme s'est concentrée sur la promotion et la protection des droits de l'homme, les violences basées sur le genre, les prochaines élections et la justice privée. Autre activité de sensibilisation, celle organisée le 1er septembre à Wango, dans la préfecture de la Nana Grébizi, et à l'occasion, la Division des droits de l'homme a sensibilisé 29 éléments des FACA sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire, la prévention des violences sexuelles et la protection des enfants associés aux groupes armés. Le 7 septembre à Samouadja, cette fois-ci, la division a organisé une session de sensibilisation sur le mandat et la protection des civils. La protection des civils de la Third Team, dont 166 civils, sur lesquels il y a 66 femmes. Cette division supervise la création d'un forum des droits de l'homme local à Samouadja. Autre activité, toujours dans la sensibilisation, et celle sur la prévention de la justice populaire liée à l'accusation de pratiques de charlatanisme et de sorcellerie pour les leaders et membres de la communauté à Kotamale et Grévaille. Donc, c'est dans la préfecture de la Nana Grébizi. Donc, voilà l'essentiel pour les activités de sensibilisation et de promotion des droits de l'homme.
Quelques projets à impact rapide qui ont été finalisés récemment. Le 8 septembre, à Rafai, il y a eu remise officielle de la mairie de Ouara Dembia, donc c'est à 70 km de Rafai. Et la cérémonie a eu lieu en présence des autorités locales et des membres de la communauté. À Berberati, c'est un bâtiment réhabilité de la mairie, donc la mairie de Carnot, qui a été remis aux autorités municipales. Ce projet a été effectué, a été financé à hauteur de plus de 10 millions de francs CFA. Autre mairie réhabilitée et remise aux autorités locales, celle de Bingué. Donc, elle a été nouvellement construite et financée à hauteur de plus de 22 millions de francs CFA. Tous ces projets, il faut le rappeler, s'inscrivent dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, tout en renforçant la vie communautaire et facilitant le travail des autorités sur place. Des activités de la section des affaires civiles. Cette section poursuit ses activités d'engagement avec les communautés de la sous-préfecture de Ouandjakoto dans le but de faire connaître le mandat de la MINUSCA, mais surtout le vivre ensemble, le respect de l'autorité de l'État, tout en contribuant au mécanisme communautaire de protection des civils. Pour faciliter les patrouilles dans la ville de Samouandja, les affaires civiles et la force continuent de mobiliser les jeunes, notamment dans le reprofilage des routes et le nettoyage des quartiers de cette ville, et qui se remet progressivement des impacts de la longue présence des groupes armés. Autre activité, des sessions de planification opérationnelle avec le comité local Paix et Réconciliation, le comité préfectoral de la jeunesse de la Haute-Koto et la direction régionale du plan pour étudier les modalités de participation de ces institutions à l'œuvre de la restauration, à la mise en œuvre de la restauration de l'autorité de l'État et le soutien au processus local de paix et de réconciliation. Dans le cadre de l'appui au processus de relèvement socio-économique des communautés affectées par le conflit, les affaires civiles et le service préfectoral de l'agriculture ont rencontré les animateurs des groupements agro-pastoraux. L'objectif était d'identifier les zones d'implémentation des champs écoles paysannes qui font progressivement leur preuve dans le relèvement communautaire et le renforcement de la cohésion sociale dans les quartiers périphériques de Bria et sur les 4 axes de Bria sur un rayon de 30 km. Alors, voilà un peu nos propos liminaires et comme annoncé au début de cette conférence de presse, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous ce matin le directeur du cabinet par intérim de la représentante spéciale du secrétaire général en République centrafricaine et coordonnateur des bureaux de terrain, M. Souleymane Thioune. Nous allons lui céder la parole pour ses propos liminaires. Nous avons 11 bureaux sur le terrain et une cellule à Bangui. Alors ces bureaux, rapidement, je suis sûr que vous le savez, mais il est toujours très bien pour les besoins donc, de l'audience, de façon plus générale, de les énumérer. Nous avons donc le bureau de Boire, nous avons le bureau de Berberati, le bureau de Pawa, nous avons un bureau à Bossangwa, un bureau à Kagabandro, un bureau à Ndélé, un bureau à Birao. Nous avons un bureau à Bria, un bureau à Bambari, un bureau à Bangassou,
et puis un bureau à Obo. Donc ça, ce sont les 11 bureaux de terrain. Je pense que je n'en ai pas oublié. Et puis nous avons une cellule donc à Bangui qui un peu coordonne toutes les activités, notamment de contact avec les communautés, les maires, etc. Alors, nous pensons, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est important de temps en temps, ensemble, de survoler un peu l'envergure de ces bureaux et du travail qui s'y fait. Et comme vous le savez, ces bureaux constituent un tout petit peu l'épine dorsale de la mise en œuvre du mandat, parce que ce sont justement ces bureaux dans ces bureaux où les véritables progrès sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus tangibles, notamment sur plusieurs domaines. Et les domaines dans lesquels nous allons justement vous édifier aujourd'hui, c'est la protection des civils, quelques aspects politiques, la restauration de l'autorité de l'État, et non sans parler de quelques défis dans notre conclusion. Alors, pour ce qui concerne la protection donc des populations, nous tous avons constaté depuis un certain temps une situation sécuritaire relativement apaisée dans la plupart des zones et une réduction significative des violences intercommunautaires, grâce bien entendu à l'action de notre force, de la police, à l'action des FACA déterminantes sur le terrain, et grâce également aux activités de sensibilisation des bureaux de terrain sur la réconciliation et la cohésion sociale. Nous nous attelons à la protection donc également des membres de la société civile, principalement les défenseurs des droits de l'homme, des journalistes également, bref, de toutes ces personnalités qui, lorsqu'elles ont subi des menaces sérieuses dans le cadre de leurs activités professionnelles, ont besoin donc de cette protection. Et ceci est arrivé par moments après donc la crise post-électorale. Nous avons revitalisé, toujours dans le cadre des protections, donc de la protection des civils, plus de 110 réseaux communautaires d'alerte précoce à travers le pays. Nous avons équipé ces réseaux d'outils communautaires de gestion des incidents. Les bureaux également lancent ce que nous appelons, en anglais on l'appelle les search teams. Si on veut traduire ça en français, ça veut dire des équipes chirurgicales. Je pense que nous allons tout simplement les appeler des équipes, de petites équipes de déploiement pour soutenir donc les forces sur le terrain. Donc c'est des équipes de soutien qui vont donc quitter leur bureau traditionnel, qui vont aller à l'intérieur, soit être colocalisés avec nos déploiements de nos forces dans ce que nous appelons les TOB, donc les déploiements temporaires ou permanents, ou bien elles peuvent déployer de façon isolée, mais pour continuer le travail au-delà de leur quartier général où ils sont, et aller beaucoup plus à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur également, nous avons donc beaucoup de problèmes. Et nous avons 4 de ces équipes qui sont des équipes permanentes ou semi-permanentes, qui sont à Batangafo, qui sont à Lindao, qui sont également à Samwandia et Wanda Dialé tout récemment. Donc ces deux points ont été ouverts tout récemment lorsque notre force se déploie et s'établit quelque part pour une stabilité. Il est important que nous projetions rapidement de petites équipes qui viennent des bureaux donc de terrain que j'ai cités récemment pour soutenir l'action de la force, parce que la force à elle toute seule est peut-être là pour la protection, mais il faut des civils pour la sensibilisation, il faut des civils pour voir un peu ce qui se passe donc au niveau donc, des communautaires. Y a-t-il des conflits latents, des civils qui voient l'aspect DDR, qui voient l'aspect de soutien donc, de la communauté, etc. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons donc lancé ces équipes qui sont extrêmement importantes. Et par exemple, à Wanda Dialé, récemment, nous avions eu quelques tensions communautaires entre donc 2 ethnies, et nous avons projeté rapidement ce qu'on appelle donc les CLA, c'est des Community Liaison Assistants, c'est de nos staffs qui servent donc de liaison avec la communauté pour apaiser la tension. Nous allons renforcer l'équipe qui est à Wanda Dialé, justement pour continuer donc ce travail de sensibilisation, de façon à éviter donc toute tension communautaire qui pourrait mener
à des violences. Sur Samouandia, nous avons lancé une grosse équipe composée de 10 staffs de différentes sections. Je ne vais pas énumérer les sections, mais bon, il y a la section de protection, il y a une section des droits de l'homme, il y avait quelqu'un qui représentait la section DDR, etc. Donc, si vous voulez, c'est presque des équipes qui sont calquées sur la structure même du bureau pour aller travailler sur place et voir les problèmes récurrents. Sur place, ils ont pu identifier un certain nombre de défis. Il y avait beaucoup de défis, des défis donc par rapport à la prise en charge des populations, des défis liés aux services de santé, à l'éducation, et ils nous reviennent donc avec ces rapports que nous prenons en compte et pour lesquels nous essayons d'apporter des solutions en rapport avec le gouvernement. Ne l'oublions pas, nous sommes là pour soutenir le gouvernement et tout ce que nous faisons, c'est en soutien donc du gouvernement central. Voilà donc pour ces petites équipes et voilà un peu ramassé très rapidement. Je ne suis pas allé au fond des choses par rapport à la protection. Énormément de choses se font. Peut-être que nous allons passer dans les détails lorsque vous allez poser vos questions. Donc sur le côté protection. Voilà ce que je voulais dire. Pour la partie politique, vous savez, les chefs de bureau, ce sont les représentants de la représentante spéciale dans les endroits où ils sont. Et ces chefs de bureau, comme la représentante sociale spéciale, ont également un mandat de bons effets. Et à ce titre, ils ont énormément travaillé pour la mise en œuvre de l'APPR avant. Et à présent, bien sûr, l'APPR a été, disons, revitalisée et nous parlons de plus en plus de l'opérationnalisation conjointe de l'APPR, mais également de la feuille de route de Luanda. Alors, nos bureaux sont très informés, donc sont informés de ce qui se passe par rapport donc à cette opérationnalisation et travaillent déjà à informer les autorités nationales qui sont sur place et aussi bien donc à Bangui, comme vous le savez, que sur le terrain. La MINUSCA soutient énormément donc cette initiative qui a fait de grands pas donc vers une opérationnalisation, quelque chose de très tangible et dont les résultats sont attendus. Les résultats vont être progressifs, mais la mise en œuvre est en place et les bureaux de terrain suivent ça de très très près et à leur niveau également doivent mettre donc tous les outils pour la mise en œuvre donc de l'opérationnalisation conjointe de l'APPR et de la feuille de Luanda à leur niveau. Donc nous y travaillons et je suis convaincu que nous y arriverons bientôt. Par ailleurs, nos bureaux de terrain également continuent d'accompagner les préfets et les sous-préfets pour une vision préfectorale et donc vision préfectorale de paix et de gouvernance. Ils ont des programmes qu'ils financent par rapport donc à ces grands projets. À présent, laissez-moi parler un peu de la restauration de l'autorité de l'État parce que ça constitue aussi un des éléments extrêmement importants sur lesquels les bureaux de terrain ont eu des actions très positives. Et jusque-là, nous avons parcouru un long chemin dans ce domaine. Et comme vous le savez, les chaînes pénales qui n'étaient pas en place commencent vraiment à être opérationnelles. Dans certaines régions, on a même réussi à mettre en place les entités, remettre en place les entités de recouvrement des impôts. Et nos collègues sur le terrain ont travaillé sans relâche pour construire et équiper des gendarmeries, des commissariats, des stations de police, des tribunaux, des prisons et des bureaux pour la mairie et la préfecture bien sûr,
et ainsi aider à rétablir l'autorité de l'État en accompagnant toutes les autorités donc, qui sont sur place, soit par cet appui logistique, soit également, mais également par des accompagnements beaucoup plus, disons, substantifs par rapport à leur action sur le terrain. Et nous nous avertissons à présent, tel qu'instruit par la représentante spéciale, à orienter nos actions sur les projets à impact direct sur les accès. Et le maître mot, son maître mot, c'est avoir l'accès, c'est également protéger. Effectivement, là, nous n'avons pas l'accès, nous ne pouvons pas protéger. Donc, nos CUPS vont être généralement orientés dans cette direction pour l'accès qui est difficile, qui est parfois même extrêmement difficile par endroit, mais également sur l'impact direct sur les populations, de façon à ce que nos efforts et nos moyens leur fournissent un minimum de services, et les services dont ces populations ont besoin. Et à ce jour, si on parle chiffres par rapport à nos CUPS, je ne parle pas des fonds programmatiques, seulement les CUPS, nous avons mis à dépenser depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2018, environ 7,5 milliards donc pour les projets à impact rapide. Il faut également dire à ce niveau que de temps en temps, nous avons un certain nombre de problèmes avec certains partenaires. Alors, les problèmes sont de deux sortes. Soit ils ont des problèmes pour acheminer le matériel, ce que nous comprenons très bien, parce que nous-mêmes, nous avons des problèmes pour nous déplacer. C'est un des points de mes défis. Nous le comprenons très bien. Certains partenaires n'arrivent pas à acheminer vraiment ce qu'il faut à destination. Je vous donne l'exemple de Obo, qui est quelque peu quand même excentré et un peu isolé du fait donc, de plusieurs coupures. Et des fois, il est difficile d'acheminer le matériel sur place. Nous le comprenons et nous accusons des retards à ce niveau. Toutefois, de temps en temps, nous avons des partenaires qui ne remplissent pas le contrat du tout. Et qui, voilà, partent avec le pourcentage des montants. Ils ne sont pas nombreux, Dieu merci, ils partent avec les pourcentages des montants qui ont été alloués au grand détriment des populations que nous voulons soutenir, mais également du gouvernement. Ça, c'est quelque chose que je voulais quand même dire. Nous avons plusieurs dossiers sur la table que nous essayons de régler de ce point de vue. Parlons maintenant des élections, parce que les bureaux de terrain ont été très sollicités et ont accompagné ces élections. Je parle des élections passées, des élections présidentielles passées. Il y a eu beaucoup de défis, notamment des défis sécuritaires, mais de façon générale, et comme nous le constatons maintenant, ces élections se sont très bien déroulées. Et les bureaux de terrain ont été, ma foi, vraiment une pierre angulaire de cette réussite-là. Parce que la plupart des opérations, bien sûr, à Bangui, on dira que c'est relativement facile. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué pour des problèmes d'accès, pour des problèmes de sécurité, etc. Et en ce moment, nos efforts sont focalisés sur les élections locales que nous préparons, que nos bureaux préparent avec une grande anticipation sur notamment la sensibilisation des populations et des autorités donc, qui sont sur place pour susciter un certain intérêt à leur niveau. Le gouvernement local, comme vous le savez, est extrêmement important et il est important que nous supportions le gouvernement à faire à la réussite également de ces élections à venir. Voilà donc rapidement ramasser les grands accents. Je parle des grands axes. Il y en a plein d'autres que nous n'avons pas forcément dévoilés. Le temps ne le permettra pas. Mais nous le voyons d'ici que les bureaux de terrain abattent énormément de travail et que nous avançons progressivement vers la paix. Nous pouvons le constater. Il y a une chose que je dis souvent, c'est là où on attend des problèmes, quand il n'y a pas de problème, personne ne se demande la raison. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'incident. Vous savez qu'il n'y a que les incidents, les trucs qui sont relayés. Mais à un certain moment, lorsque vous vous attendez à un problème quelque part, et que vous restiez longtemps sans qu'il n'y ait aucun problème ou que le problème disparaisse, c'est parce que quelqu'un a travaillé là-dessus.
Mais ça, ce sont des actions que nous ne percevons pas forcément. Ce sont des actions qui s'évanouissent dans l'espace et le temps parce qu'on n'en parle pas, parce que rien ne s'est passé. Nous savons à l'interne ce qui a été fait, le travail qui se fait. C'est peut-être juste un petit dialogue, c'est peut-être juste de mettre des gens entre eux, de régler le problème et, ma foi, nous évitons de gros conflits ainsi que nous bien sûr, ne nous mettons pas forcément sur la table, sur lesquels nous ne faisons pas forcément des communications. Mais c'est juste pour vous faire un peu sentir tout le travail souterrain qui se fait pour que donc la paix et la stabilité reviennent en accordance avec les autorités du pays. Nous avons des défis, il faut le dire. Et je pense que notre premier grand défi, c'est le défi logistique. J'aime toujours à le répéter. Nous avons tendance à oublier que la République centrafricaine, ce beau et grand pays, est aussi grand que la France et la Belgique réunies. Et forcément, pour couvrir ce grand territoire, il faut énormément de monde. Nous ne pouvons malheureusement pas être partout. Le Conseil de sécurité nous a renforcés en troupes. Et malgré ce renfort, et on arrive toujours à couvrir un certain nombre de choses, de points particuliers. Nous aurions bien sûr aimé avoir un peu plus de population, enfin de staff civil un peu partout pour faire le travail qui se fait là où ils sont. Mais c'est un défi, c'est encore un grand défi, donc de couvrir votre beau et grand pays. Et ceci est exacerbé bien sûr par l'accès, j'en ai parlé déjà. Il est extrêmement difficile, comme en ce moment. Nos gens mettent plusieurs jours. Je vous donne un exemple. Lorsque nous déployons donc une force, par exemple, de Bangui vers Bakouma ou Zako, environ 650 km, 700 km par là, si je ne me trompe pas, il leur arrive de passer plus de 2 semaines sur la route avant d'y arriver, avec des pannes, ils s'embourbent à cause donc des routes, des ponts sont cassés, c'est très très difficile. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tantôt lorsque je parlais de la protection, la représentante spéciale a instruit vraiment de nous focaliser sur les accès de façon à ce que ce soit un peu plus possible. Une autre façon de faire donc des mesures pour un peu mitiguer tout ça, c'est bien sûr d'anticiper. Voilà, d'anticiper par des actions préventives là où nous avons des problèmes. Un autre défi par rapport à la protection des civils, c'est les alertes précoces. Nous avons mis sur place énormément de réseaux, mais de temps en temps, nous sommes concurrencés par la rumeur. Et une rumeur d'attaque, il y en a eu ces temps-ci d'ailleurs. Il y en a eu du côté de Bangassou, où on signale, voilà, Ndélé, Bangassou c'était Rafaï, où on disait qu'il y a des gens qui ont débarqué, etc. Et comme il y en a souvent, il est parfois difficile rapidement de faire la part des choses entre ce qui est avéré et ce qui ne l'est pas. Et quelquefois ça fatigue, parce qu'à chaque fois qu'il y a une rumeur, il y a une alerte. À chaque fois qu'il y a une rumeur d'attaque, tout le monde est en alerte. Le préfet ne dort plus, parce qu'il passe toute la nuit à attendre, et en plus, les rumeurs qui sont des fois colportées par les groupes armés donnent disons, des informations précises. On dit, on va vous attaquer à 7 h du matin. Et donc, vous voyez, ce genre de choses met tout le monde en alerte, fatigue psychologiquement et physiquement, puisque les gens ne dorment pas. Et ça, c'est un véritable défi que de devoir faire donc la part des choses. C'est pourquoi nos actions donc de ce point de vue sont également orientées vers des alertes précoces, mais des alertes qui sont crédibles. Donc la rumeur, c'est vraiment un problème. Et je suis sûr que vous n'allez pas me contredire. Ce n'est pas seulement dans ce domaine, c'est dans beaucoup d'autres domaines. Les défis par rapport à la restauration de l'autorité de l'État, il y en a quelque peu, il y en a encore. Le défi que je voudrais
portée ici, c'est encore un peu de faiblesse par rapport à la chaîne pénale dans certains endroits. Il y a eu extrêmement beaucoup d'améliorations. Les chaînes pénales se mettent en place. Mais là où nous n'avons pas une justice rapide, nous avons souvent quelques soucis par rapport, bien sûr, à l'impunité. Et donc, ça, c'est un petit défi. Là où les forces de défense et de sécurité nationales ne sont pas présentes, la MINUSCA fait tout le travail d'enquête, d'interpellation, et avant donc de remettre donc les suspects au niveau national. Donc, c'est encore un petit défi de ce point de vue. Et enfin, nous avons de temps en temps quelques violations de SOFA. Je dis de temps en temps parce qu'il y a quelques mois derrière, on en avait beaucoup. Mais franchement, on n'en a presque plus. Mais on en a encore. On en a encore dans quelques cas isolés. Et vous savez, lorsque nous avons une équipe qui va aller enquêter sur les droits de l'homme qui ont été commis soit par qui que ce soit, ça peut être qui que ce soit, mais souvent les groupes armés, et qu'ils sont arrêtés en cours de chemin pour accéder à ces endroits, ils ne pourront pas faire leur travail, ou ils essaieront de faire leur travail autrement, mais ce n'est pas l'idéal. Donc nous avons encore quelques violations donc, du SOFA qui nous empêchent donc de faire, de mettre en œuvre le mandat comme il se doit. Voilà donc rapidement lancer un peu quelques axes de discussion. Mais ma foi, le travail qui a été abattu, aussi bien au niveau central qu'au niveau du terrain, en relation avec les autorités centrales et les autorités locales, est un travail énorme. Nous en mesurons chaque jour la portée et la portée positive. Peut-être que quand on est à l'intérieur, on a des difficultés à mesurer tout ça. Mais ceux qui ont été ici avant et qui reviennent, donnent souvent des témoignages parce qu'ils ont cette vision au moment où ils avaient quitté. Et lorsqu'ils reviennent, ils voient comme les progrès sont énormes. Et je voudrais ici remercier donc mes collègues qui sont déployés sur le terrain, dans des conditions souvent très difficiles, pour leur résilience, pour l'esprit de leadership, mais également remercier donc la représentante spéciale pour son esprit de vision. Voilà, sa belle vision qui nous permet encore de progresser. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet par intérim de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et coordonnateur des bureaux de terrain. Alors, un petit éclaircissement, vous avez parlé de SOFA. Je rappelle que le SOFA, c'est en fait l'accord de siège. Nous avons beaucoup d'anglicismes, pardonnez-nous. Ça revient parfois dans lorsque nous intervenons. Et donc, c'est l'accord de siège qui est signé entre la MINUSCA et le gouvernement centrafricain depuis 2014 de l'établissement de la MINUSCA en République centrafricaine. Et ce document sur lequel on va beaucoup communiquer encore, on a déjà communiqué, et on va communiquer, on continuera à communiquer pour que les gens puissent comprendre un peu, parce que ça prête, il y a beaucoup de mauvaises interprétations ou de violations qui sont enregistrées dans le cadre de ce SOFA. Et donc, nous allons communiquer pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre ce que ça comporte. En tout cas, il y a des responsabilités qui reviennent à la MINUSCA, mais il y a des responsabilités dans ce document qui reviennent également à la Centrafrique.